Salut, ici Jérémy Larouche et vous écoutez mon podcast Mouhahaha. Je suis excessivement content de vous présenter l'épisode de cette semaine parce que on l'a fait quelques fois au cours des divers épisodes de Mouhahaha, mais on a fait un prank pour vous autres. Je reçois Marco Métivier, un gars que j'adore, je dis ça toutes les semaines et je n'en pense pas moins. Bref, je suis super content d'avoir reçu Marco parce que c'est un gars qui est tannant, qui est rapidement en train d'embarquer dans le game avec moi. C'est un gars que on se suit, il y en a un qui fait la passe, l'autre il la met dedans ou vice versa. On est assez complémentaires. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Souk Media. Souk Media est une plateforme, dans le fond, qui met en relation des entreprises ou des gens qui veulent aller chercher une clientèle spécifique et des créateurs de contenu. C'est super simple. Comme créateur de contenu, vous entrez dans la plateforme, toutes les informations selon ce que vous faites. Mettons que ce soit du podcast, du jeu vidéo, peu importe. Et de l'autre côté, les entreprises aussi ont toutes leurs informations. Et la plateforme fait comme une espèce de Tinder. Bam! Elle met en relation des gens qui sont susceptibles de s'intéresser. Et voilà, les entreprises vous donnent des sous, vont chercher de la visibilité et de l'autre côté, vous avez des sous comme créateur pour pouvoir continuer de faire vos trucs. C'est génial, c'est nouveau. En ce moment, ils sont au Festival Transistor en train d'essayer de faire justement du recrutement de nouveaux partenaires. Fait qu'allez visiter soukmedia.com. On est excessivement content de collaborer avec ces gens-là. Merci beaucoup. Je veux vous parler de ce qui se passe à la fin de cet épisode-là. En ce moment, il y a une grosse chicane entre Vidéotron et Bell. Et puis tout le monde est au courant de ça. Puis souvent, quand t'es avec Bell ou Vidéotron, puis t'es pas satisfait du service, qu'est-ce que tu fais? T'appelles au service à la clientèle, hein? Donc, je me suis dit avec Marco, ici, on appelait le service à la clientèle de Bell, puis on appelait le service à la clientèle de Vidéotron. Puis quand les deux personnes disent « Allô », on collait nos deux téléphones ensemble et on les laissait se parler. D'un coup, qui règle le litige comme ça, en appelant mutuellement au service à clientèle l'un de l'autre. Mais le résultat est assez cave. Merci. À la fin, moi et Marco Métivier, on l'a fait. Vous allez remarquer, j'ai mis des bips de censure au moment où les gens nomment leur nom. Parce que j'aimerais quand même saluer le travail de toutes les personnes qui travaillent en service à la clientèle. Vous êtes excessivement patients. Le 3/4 du temps, les gens qui vous appellent sont fâchés. Sont pas contents. Des fois, ils vont... C'est horrible ce que vous pouvez entendre ou vous faire dire. Et vous devez garder votre professionnalisme parce que vous représentez l'entreprise. Nous, on a décidé de vous jouer un tour. On vous a niaisé un peu. Mais merci à ces deux personnes-là qui n'écoutent probablement pas mon podcast. Mais je veux juste dire bravo, vous êtes restés professionnels. Quoi qu'à un moment donné, on sentait que vous étiez en tabarnak les deux. C'était un incroyable moment passé en compagnie de Marco Métivier. Nous autres, on a l'adrénaline de deux petits culs qui font un prank tout le long. On est comme « Oh my God, on fait ça! » Et ça a duré très, très longtemps. J'ai dû faire un montage dans tout ça parce que, bon, juste avoir la ligne, ça a déjà pris un petit peu plus que 2 minutes. Puis après ça, ben, dans l'altercation entre les deux, là aussi, j'ai dû couper parce que, à un moment donné, c'était un peu trop long. Puis, c'est parce que ces gens-là n'ont pas le droit de raccrocher. Fait que tu comprends pas qu'ils vont s'engueuler à l'infini, là. Sinon, Babillard, cette semaine, le 26 avril, je vais être en spectacle au Festival Les Langues Sales en Abitibi à Lassar. Fait que si vous êtes dans le coin de l'Abitibi, venez nous voir. Je vais être en spectacle avec Derek Frenette, Nicolas Audet et Reda Saoui. Ça va être excellent. Il y a aussi Corias qui est là, mais Corias, il fait pas le show avec nous autres parce qu'il fait du rap. Puis sinon, ça va être vraiment cool. Le 23, oui, on recule dans le temps. Le 23, mardi, je vais être à l'Open Mic de l'Astral 2000. Et c'est parce que c'est mes étudiants de l'École nationale de l'humour qui vont faire le spectacle. C'est le dernier spectacle de la session qu'ils vont faire devant public à l'Astral 2000. Venez faire un tour, c'est pas cher, c'est le fun, c'est une belle ambiance pour boire une grosse labat de 50 et voir mes élèves shaker comme ça, sentir le vomi un peu nerveux, faire un 5e open mic dans la session, puis à la fin de la soirée, je vais tester du nouveau matériel aussi avec les gens qui sont là. Venez nous voir, moi puis ma classe, en tant que professeur, le 23 à l'Astral 2000, sinon venez me voir le 26 à Lassar au Festival des Langues Sales en Abitibi. Sinon, je vais être à Boston, du 2 au 5 mai, moi et ma blonde, on se pousse à Boston, en vacances juste tous les deux, parce qu'on a besoin d'un petit break avant que la folie des festivals puis de l'été embarque. Vous avez été nombreux à m'écrire sur ma page Facebook, Jérémy Larouche, dans le fond, des suggestions de choses à faire à Boston. On est pas mal seté, mais d'un coup, que tu connais la perle rare, la chose à faire à Boston ou au Massachusetts, parce que nous, on va dormir un bout à Salem. Je sais que dans ce coin-là, il y a aussi Harvard, il y a bien des affaires. Fait que si tu as des suggestions, écris-moi ça sur ma page Facebook. J'ai fait mon 3e spectacle d'humour improvisé au Brouhaha Huntsic cette semaine. C'était vraiment cool. C'est encore une fois, mon Dieu, la salle était pleine, il faisait chaud. C'était une incroyable soirée. Il y a 2 filles qui sont descendues de Gatineau parce qu'ils nous avaient vus
À l'open mic au Minotaur, j'avais amené mes élèves de l'école de l'humour jouer là-bas. Fait qu'ils avaient trippé, ils avaient aimé ça, ce que j'avais fait. Fait qu'ils sont descendus à Montréal pour voir le show improvisé. C'est fou pareil, hein? Tu fais, je sais pas combien d'heures d'autobus, voyageur. Tu payes 10$ pour venir t'asseoir à regarder un gars improviser pendant... Hey, j'ai fait 1h50, OK? Et tu te dis, ben, je sais pas si ça va être bon. Et finalement, oui, je pense que les gens ont beaucoup de plaisir. À date, des 3 shots, c'était ma préférée. Les spectateurs doivent amener un objet. Et puis, il y a une des filles qui est descendue de Gatineau qui m'a amené un cerveau de chèvre dans du liquide, dans un bocal. Oui, t'as bien compris. J'ai reçu ça. Vous êtes tannants, ma gang de cœurs, hein? Je vous adore. Vous êtes des filous. C'est des beaux moments qu'on vit ensemble. Le 28 avril, je sais, il n'y a rien de chronologique aujourd'hui. 28 avril, c'est le match spécial de la Galaxie. On joue avec les drag queens du Cabaret Mado. En fait, ce qui arrive, c'est que on a une équipe de 5 drag queens et on a une équipe de 5 joueurs de la Galaxie. Mais les 5 joueurs de la Galaxie vont aussi être en drag queen. Fait que c'est tout le temps drôle de voir des gens pas à l'aise en talons hauts faire de l'impro contre des gens à l'aise en talons hauts mais pas à l'aise en impro. C'est incroyable. Donc le 28, c'est le match spécial des drags. Arrive tôt. C'est tout le temps sold out. 19h30, Cabaret Mado encore une fois. Puis ce qui est le fun, c'est qu'après, pour le spectacle complètement basé, qui est le spectacle de drag queen qu'il y a après le match d'impro d'habitude, les joueurs qui ont joué doivent préparer 3 chorégraphies de lip-sync à exécuter. Pour vrai, ça va être une méchante belle soirée. Donc voilà, écoute, c'est ça pour le babillard cette semaine. Merci toujours de me suivre comme d'habitude. Merci de partager quand vous aimez les épisodes. Merci de parler de moi, de taguer la page, d'en parler à vos amis. À chaque semaine, je regarde les stats puis ça monte. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Fait que s'il y a des petits pouces à mettre un peu partout autour puis de partager, j'apprécierais énormément. Vous êtes génial. Merci. Bonne semaine. On y va avec Marco Métivier. Et encore une fois, thumbs up aux gens de Belle et de Vidéotron. C'est-tu correct? Tu te sens-tu bien? Ouais, je me sens bien. T'es bien? T'es heureux? Ok, c'est pas... C'est pas... C'est quoi? C'est pas... Je suis pas avec Alex Bizarion, là. C'est pas le podcast à Bizarion. Ah, mais ça te tente. Écoute, on vient là, répète pas ça, là. Comment ça va? Moi, ça? Mais écoute, j'étais bien en mou. Je vais te dire, j'aime pas ça me faire toucher à la cuisse. Non, moi, ça va. Tant que tu veux, mais dans le sens que je suis bien, j'étais bien en mou, là, aujourd'hui. Bon. Je suis assez content que ça revienne à la mode, les jogging, là. Ouais, moi aussi. Ou le petit pantalon, tu sais, comme ce que t'as, là. C'est Moi, tout, là, c'est un genre de pantalon qu'on faut. Ah, on a le même pantalon. Ah, ouais, même genre de pantalon. Oh. C'est vraiment le tien a l'air un brin plus qualité que moi. Un petit peu. Ben, tu sais, moi, ma carrière va bien. Ah ouais? Non, mais genre, mais je voulais pas, je sais pas si c'est Urban Planet. Ah. Toi, c'est quoi? Jack and Jones? Jack and Jones, ah, moi, je vais pas là, moi, non. Non, t'es contre ça, hein? Ben non, mais c'est juste que c'est pas un look qui me va bien. Non, ouais. Ça va pour les gars qui ont des avant-bras tatoués qui sont petits, qui sont un petit peu cut, genre. Merci de me dire que j'étais un petit peu cut, mais quand même, tu sais, t'arrêtes pas de dire, hey, j'étais un petit mec dans tes numéros. Des fois, je suis comme, hey, femme ta gueule, Marco. Ouais, je suis plus un mec comme j'étais. Là, je suis rendu un petit peu cut, mais avec un début de bedette. Oui, mais c'est ça. C'est comme. C'est tantôt. Mais t'es un petit peu cut. Comment? T'es un petit peu cut. Okay. Ben ça, c'est mon mouvement de... C'est ton mouvement de gars cut. Ouais, c'est mon mouvement de gars cut. Mais t'es un petit peu cut quand même. Ok, parfait. Merci. Mais je dis ça parce que moi, je suis grand mince, qui commence à faire une bedaine. Fait que moi... Ça te fait bien. Non, j'ai un B minuscule, tabarnak. Là, ça se passe pas bien, là, mon affaire. Tu sais quoi? J'adore l'alphabet. Mais t'as réglé tous mes problèmes. Et voilà. C'est incroyable. Hey, avant qu'on continue, je viens de voir, je vais sûrement manquer de batterie sur mon sel. J'allais me brancher. Fait que continue le podcast tout seul. Ok, le podcast est commencé officiellement. Là. Ben, c'était commencé, là. Ah, bon, ben parfait. Il est parti chercher une batterie, ça va bien aller. Pendant qu'il est loin et qu'il nous entend pas, là. Je suis capable de le dire ce que je pense de Jérémy Larouche. J'ai pas peur de. Moi, t'as enlevé son montage! Oups! Ah, il est pas si loin que ça. Je l'adore. Il est drôle, il est beau, il est excellent. Il a une chevelure de feu. De feu. Des lunettes discutables. Mais sinon... sinon, tout est parfait. Sinon, tout est parfait. Non. Bon. Ça va très bien. Non, ça va pas très bien. Depuis le début de ce podcast-là, aujourd'hui, tout va mal. Il n'y a rien qui fonctionne. Mais c'est pas grave. Parce qu'on passe un beau moment. Quand ça? Là. Là, dans la vie? Ben, on l'est dans la vie. Oh, ça va être après, on va montrer différé. Hey, je suis content de t'avoir recommencé au pantalon. Non! Hey, t'as des beaux pantalons. C'est cœur, hein? Mais non, mais on a les mêmes
Ouais, Mais oui, mais c'est assez le fun que ce soit revenu en mode les jogging. C'est confortable. Ouais, Moi, j'aime c'était c'était ça mon point. Les petits bords avec le bout élastique là, qu'on voit très Oh, bien. t'as ça, toi, avec un petit bout élastique, c'est le fun. Ouais. Pour les gens qui l'écoutent audio, C'est pas mauvais, intéressant. là. Vidéo, Mais- c'était écœurant. À la vidéo, c'est très beau. On a C'est vu très les beau. beaux Ouais. bas de. On a vu à quel point je suis pas flexible. Alors, c'est à tout prix que je me rende à la caméra, puis en ce moment, j'ai un peu mal à l'aine. C'est malade. On vieillit bien. On vieillit bien. Tu vieillis bien, Jay, t'es beau. Ben merci. Ça fait comme plusieurs fois que tu me le dis. Ça me met mal à l'aise, mais ben oui, Voyons, mais. qu'est-ce qui se passe? C'est comme en place. Non, mais ouais, mais Ouais. on vieillit-tu bien? Je pense que oui. Non, mais parce que tantôt tu disais, c'est quoi t'as dit tantôt? Que Je me trouvais beau. Non, que tout le monde faisait une joke sur les pas s'embrouiller. Ouais. Tout le monde faisait une joke là-dessus. Moi, j'ai vu un post de Martin Mallette là-dessus. Très bon post. Ouais. De Martin Mallette. En ce moment, Encore une fois, à l'audio, il se passe. passe rien. Il y a un gros blanc. Mais au visuel, vous. C'est malade. Mais non, mais on salue Martin. Ouais. C'était une Ah émission. ouais, il était très bon le gag. Puis ouais, mais c'est vrai que ça trahit notre âge quand tu fais. Puis je disais, hey, tout le monde fait des gags de même, mais en fait, c'est pas vrai. C'est juste le monde de notre génération qui font des gags là-dessus. Mais t'as-tu remarqué ça? T'es-tu déjà arrivé à date de faire des shows puis de faire un gag où est-ce que visiblement Ils tout ont le pas monde le dans la salle référent. ont fait comme. Tu sais, ouais. 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 Une fois, j'étais allé jouer au Jockey, qui est une soirée écœurante, là. Ouais. Mais tu sais, c'est beaucoup des étudiants. Oui. Puis là, à un moment donné, je parlais juste de ma fille, puis je parlais de l'attitude qu'elle avait, puis avec la tête qui se promène de gauche à droite. Ouais. Puis il riait moyen, parce qu'on dirait que on comprend pas, il est où le gag, parce que Ouais. visiblement, il le faisait encore, tu sais, genre, je sais pas. C'est rien contre. Non, Moi, non. j'avais eu cette discussion-là maintenant qu'il y a un autre humoriste qui disait ouais, mais faut que tu ailles jouer au jockey pareil. Puis je suis pas en train de dire c'est pas un mauvais public. Au contraire, c'est un hostifie de bon public. Mais pour moi, ce que je raconte, Ouais. je les touche juste pas. Mais c'est parce C'est qu'ils pas- ils ont pas le. Parce que je parle, tu sais, moi, comme on en a parlé tantôt un petit peu Ouais. avant le podcast, tu sais, je parle beaucoup. T'es un gars qui vit à Drummond, t'es un gars de banlieue, qui a une Ouais. vie de famille, qui a 2 enfants, un peu comme toi. Tu sais, j'en ai une ado, j'en ai une en bas âge. Tu sais, Mais t'es un héritier aussi des raconteurs, tu sais, Ouais, c'est d'histoires, ça. puis tout Exact. ça, de l'anecdote, puis tu parles de ton quotidien. Puis, mais même pas nécessairement tes sujets dans le sens que, tu sais, mettons, tu fais des jokes de la ligne orange. T'as une maudite bonne joke de la ligne orange, là, genre. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. c'est moi ou beau bien, Berrycam, je sais pas quoi. ok? Ouais. Mais drôle ta joke. Elle Moi, finit le toujours roman- par. Mais tout le temps, il y a des Il y a tout le poules. temps une poule à Il y a quelque tout le temps part. des poules à le Ah, mettre. beau bien. Mais quand t'arrives, mettons, après ça, en dehors de Montréal, là, où tu sors des centres urbains, Ouais. ils ont pas la Ils ont pas le référence. référent. Ça les touche pas, tu C'est sais. ça. Tandis que moi, tu sais, il y a certaines places à Montréal, ça va bien aller, mais partout à travers le Québec, vont avoir le référent Oui. de c'est quoi. Tout le monde connaît Drummondville, tout le monde est déjà C'est pissé ça. là. C'est ça, exact. Voilà. C'est pas une de tes jokes, C'est une de d'ailleurs, mes jokes en partant, en plus. Je viens de te C'est gader le la, malais. c'est la place de pisser à Montréal, Québec, c'est chez nous. Hein. Merci de me garder le malais. Oui. C'est rendu un verbe, c'est quand même nice. Je t'ai gardé le Je malais. t'ai gadé le malais, ça, mon gars. Comme un chef. Hey, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas de quoi qu'on parle, là, Ouais. visiblement, je sais pas comment tu ferais pour pas savoir ce qui se passe avec Gad Elmaleh, mais Ouais. ils volent des jokes. C'est juste ça que tu as C'est besoin ça, de savoir. exactement. Le monde de l'humour en général est en tabarnak après lui. Ben, c'est assez bas. Ce qui est plate, c'est que le gars, il a tellement de talent, puis il s'abaisse à faire ça. Ouais. C'est ça que je trouve qui est dégueulasse. Puis, mais puis il a tellement de talent, mais il est assez fort, qu'il est twist, que tu fais juste te poser la question, coudonc, Ça me dit quelque chose, il ça. l'a-tu volé vraiment? Ouais, il a juste réussi à la twister pour que tu fasses. Ouais, mais ouais, c'est ça. Il Mais a moi, volé ça le gag, m'écoeure mais il- parce qu'il est Ouais. riche, ce style-là. Il pourrait tellement juste... payer des auteurs. Ouais. Parce mais que c'est parce que les auteurs qui se payent, c'est des voleurs de gag. Ah, c'est ça qui arrive. C'est une victime tout ce temps-là, C'est Gad. ça, c'est ça, pauvre Gad. Pauvre Gad. Ouais. Hey, j'ai gadé le Hey, malais, on est moi, tous l'autre en train fois. de s'aider à aller en Europe. Là. Ah, Anyway, de la façon dont je parle, je suis tellement québécois, je vais arriver là, ils vont rien comprendre. tu penses? Ah, je pense. Ben, faudrait vraiment que je change ma façon de parler. J'ai vraiment un parler. Mais t'as-tu écouté, franc québécois. écouté des numéros de Steph Poirier qui fait à Paris? Ouais. Parce que là, il est là-bas, là. Ouais, part, ça il marche bien. là, Oui, mais ça va il vraiment change bien. pas tant que ça. Son... Non, c'est vrai. C'est plus des mots qui vont changer que la façon qui va. C'est pas l'accent. C'est pas l'accent, ça. c'est ses mots. C'est ça, exact. Ouais, c'est que, tu sais, il tu va sais, dire copine au lieu de Ah, sa blonde, blonde, des choses comme ça. Là, mais il n'y a pas. Tu sais, il n'est pas là. Ouais, du coup, j'étais au parcage. Non, il n'y a Puis pas. d'ailleurs, j'en recevais Vincent C sur le podcast, puis on parlait de lui, qui justement, quand il était à Fort Boyard, s'était donné un petit accent français quand il faisait pour Fort vrai? Boyard France, tu sais, comme magicien. Puis Ah, c'était shit. c'était tellement drôle. Surtout que Vincent, il est, tu sais, il est fucking fuck out, là. québécois. Ouais, c'est ça, Il c'est est clair. très, Ah, man, c'est pas drôle. plus accent québécois que lui. Ah, c'est drôle. Tu vas ça. sur YouTube, tu regardes Vincent C, faut que j'aille Fort voir. Boyard.
Hey, c'est hilarant, mon gars. Ah, là. pour vrai? Ah ouais. Vincent Alors là, Manley, on va faire un tour de magie. T'es comme quoi? Oh, wow! Puis, C'est qu'habituellement, ils vont faire, hey, comment ça va? On va faire un tour. oui! Là, je l'exagère. Mais une ils fois de parlent temps en pas, temps, il en garoche un parce que c'est. Parce que ça vient si automatique, drôle, là, ouais. tu sais, là. Puis ça. Mais tout le monde est comme, ah, j'adore l'accent québécois. Puis t'es comme, oh, mais il l'a pas de temps. Il l'a là, pas tu sais, pas il tout, cache, c'est là. zéro québécois. Ah ouais, ça me fait tout le temps beaucoup rire. Tu sais que nous autres, on pense qu'on prend l'accent français, puis eux autres pensent tous que c'est ça notre accent québécois. Ouais, Parce qu'ils pensent pas que c'est français pendant tout. C'est ça qui est T'es-tu drôle. déjà allé en France? Jamais. Je Non? parle encore. J'ai hâte de. J'aimerais ça pour vrai, là, je niaise, là, que je parle. J'aimerais ça l'essayer de faire de l'humour en Europe, mais plus pour le plaisir que de vouloir m'installer puis d'en faire une carrière. Là. Ok. Tu sais, j'ai pas ce but-là dans ma vie, en tout cas pour le moment. Là. Ouais. Mais j'aimerais ça au moins juste l'essayer. Pour le Tu sais, fun de juste voir le comment fun de voyager puis puis la vibe. ouais. Ouais, c'est ça. Il rit où, puis voir c'est quoi la différence entre. Puis si juste voir si mon humour d'anecdote, tu sais, Parce que oui. voyagerait bien là-bas ou qu'est-ce que ça aurait Ben, c'est l'air. universel, là. Oh, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Les enfants, c'est des enfants. Tu sais, mettons, moi, je parle beaucoup Exact. de mes enfants, de ma vie de famille, là. Mais. Mais ton number où est-ce que tu montes à ton chien comment faire pipi. Toi, tu l'avais aimé, ce Moi, number. je l'avais bien aimé, ce number. Une mousse de sécheuse qui jappe, ça me fait rire. Ouais. Mais Ouais. Ils ont tous des petits chiens là-bas aussi. C'est sûr. Je sais pas une mousse de sécheuse qui jappe si. Ouais, je sais pas s'il faudrait je que sais là. pas, Faudrait Parce qu'ils disent sécheuse là-bas. Hey, Il y a des mousses de Ils sécheuses là-bas aussi. ils doivent dire un dryer, là. Ouais, une mousse de dryer. Ouais. Hey, ça doit être tellement Peluche de dégueulasse. dryer. Non, je sais pas. Peluche! Une peluche de Une dryer. peluche de dryer! Je sais pas comment Très ça se dit ça. français puis Ouais. fucking anglais après là. Mais en même temps, peut-être que les gens vont beaucoup à la buanderie aussi. Tu sais, c'est fou à quel point, mettons, à Paris, entre autres, les appartements sont petits. Là, fait que c'est Fait qu'ils ont tout pas de le monde laveuse qui en avait sécheuse ça. Ben, avant. pas nécessairement tout le temps. Demain Je sais pas, matin, hein. Je Moi, sais j'ai pas. vécu ça une fois dans ma vie d'aller. À la buanderie? Ouais, parce que j'avais pas de laveuse sécheuse chez nous pendant pas longtemps. Là. Puis j'haïssais ça, mon gars. À la buanderie? Ouais. Ouais. Je sais je sais pas pourquoi, je sais quand t'arrives dans un grand centre, il y en a beaucoup, puis il y a rien de mal vu. Ben moi, vu qu'on dirait Drummondville, tout le monde a des laveuses sécheuses. Fait que si tu vas là, t'as vraiment l'air pauvre. Ah, ouais. Hein? Ouais, il y a le Shit. côté pauvre qui fait que t'arrives avec ton petit panier pis ton. Ouais. Mais c'est rendu. Mais en même temps, les buanderies, il y a quelque chose de cool dans. Tu sais, moi, les seules fois que j'étais allé dans des buanderies, c'est quand j'étais en tournée. Ok. Fait que souvent, mettons, quand je faisais la tournée canadienne, ben j'amenais. Parce que j'étais un pauvre. J'amenais juste mon carry-on, tu sais, fait que je Fait que payais tu pas lavais pour avoir ton une linge. grosse valise. Ah non, fait c'est que correct, ça. j'avais juste mon sac sport, là, tu sais, C'est pas qui pauvre, rentrait. c'est rendu quasiment le prix du billet, là, avoir une valise de C'est plus. 45$, tu sais. Ouais. Fait Oh, que là, ok, j'étais c'est pas comme. le prix du billet, là. Hein? Ok, c'est pas le prix du billet. Non, visiblement pas, mais j'étais comme, non, mais parce qu'au nombre de vols qu'on prend en tournée, j'étais comme, hey, 45$ fois, mettons, 10 vols, là, c'est 450$. Ouais, exact. Fait que je m'étais dit, bon, non, je vais faire du lavage. Fait que à Winnipeg, j'étais allé dans un. Puis, ils ont des arcades. Le lieu est le fun parce que Ok. ça dépend peut-être des buanderies, là, peut-être qu'à Drummondville, Ouais. je sais pas, Non, mais. il y a fucking zéro arcade. Mais celle-là, j'avais trouvé, il y avait des vieilles arcades de Simpsons, de bowling, il y avait des machines à pinball, pour de vrai? Star Trek, il y avait un café en dedans. Ben, là, on arrête C'était- le podcast pour on va faire du lavage. À Winnipeg, là, tout le monde y Ben va. oui, c'est ça, là. Si on a le temps. Mais genre, l'ambiance était super la fun. Ah, J'étais comme, ouais. ah ouais. Puis après ça, sinon, en voyage de noces avec ma blonde aussi, on arrêtait dans les buanderies faire du lavage. Là, c'était moins cool. On s'était fait voler à Détroit. Mais, ouais, mais Détroit, c'est trash. Ben là, là. c'est trash encore. Mais c'est une de mes villes préférées. J'ai adoré T'aimes le Détroit. côté trash. Mais y a-tu de quoi de le fun à visiter à Détroit? Plein de choses de Ah, cool. ouais, ok. Ben, c'est parce que moi, j'ai préféré Détroit à Chicago. Ok. Tout le monde dit que j'étais un malade mental, mais. Moi, vois-tu, j'aurais déporté plus à voir Chicago Ah, que non, man, Détroit. Détroit, c'est beau, là. Parce que c'est plein d'édifices Ouais. qui ont perdu de la valeur à cause justement de la récession puis de la, Ok. la crise automobile. Fait que, comme les appartements ont vraiment baissé de prix, qui se les sont appropriés? Ben, les artistes et les créateurs. Fait que c'est tout des lofts artsy, des galeries d'art. Ben, ouais, il y a le Heidelberg Project qui est comme un quartier complet de petites maisons abandonnées. Toutes ces Ok. maisons-là, c'est toutes des maisons un peu coloniales, là, carrées, ouais. là, tu sais, là, que tu vois beaucoup en Estrie, là, dans le canton de l'Est. Ouais. Puis c'est toutes des maisons abandonnées parce que les gens n'avaient J'aime plus d'argent. la référence Détroit. Non, ben- Détroit Sherbrooke, c'est énorme. Ben, en fait, c'est parce que c'est des loyalistes. Non, Quand ils je- traversaient la frontière, ils se faisaient donner une terre. Fait Une que ces terre, maisons-là étaient construites à peu près dans les mêmes années, là, pendant Ah, ouais. la guerre d'indépendance. tu C'est sais. ça, Sherbrooke, c'est notre Maison. Détroit, nous autres. Oui, ben, Exact. je sais pas. Je mettais une Cookshire, mettons. On salue les gens de Rock Forest. Mais, non, mais puis ces maisons-là sont abandonnées partout. Puis il y en a Ok. plein qui ont passé au feu.
les gens pouvaient juste plus s'y payer. Fait que tout ce quartier-là a été revitalisé par des artistes. Fait que les maisons sont peinturées plein de couleurs. Ils ont plein de toutous collés dessus. C'est cool, ça. Ouais, fait que c'est comme des ruines qui sont devenues des œuvres d'art. C'est très, très Banksy un peu comme Il y a ambiance. plein d'Instagrammeurs qui s'en vont là-dessus. Ouais, mais c'est comme pas de l'art tendance. C'est de l'art thérapie, mettons un peu. Là. Tu vois vraiment que les gens sont comme... Ils savent plus quoi faire. Fait j'avais vu ça de voir le beau dans le sordide, dans le tragique, là, tu sais. Parce que je parlais à cause d'Instagram, j'avais vu ça un moment donné, je me souviens plus où ce qui parlait de la problématique d'Instagram maintenant que il y a une place en Europe, je me souviens plus. Là, écoute, là, je te dis ça, puis c'est bien sombre. C'est une belle rue, puis tout ça, avec les devantures, sont toutes peinturées de Abbey Road. Je pense que c'est... Non, pas Abbey Road. Puis... puis le monde est écœuré. Que tout le monde vient de prendre des photos. C'est une région en France là, qui sont écœurés parce qu'ils font... c'est dégueulasse. Là. Tout le monde vient de se photographier là. Puis tu sais, dans nos cadres de porte, sur nos Porsche, puis on fait comme là... des calices, là. On aimerait ça vivre, ouais. Puis il y a une place qui est écœurante. C'est comme une grosse roche. Puis tu sais, t'as un lac avec la forêt, tout ça. Puis il y a plein de monde qui vont se faire Instagram là. Ouais. Mais quand tu vois, il y a quelqu'un qui a filmé de loin et t'as une file de monde qui attendent. Pour se prendre en photo. Pour se prendre en photo, qui font comme, tu sais, on est seul au monde. La nature, je me sens, la connexion avec la nature, puis t'as 600 personnes en ligne qui attendent pour faire la même petite photo marquée, je suis seul au monde. C'est la même affaire avec, mettons, la Tour de Pise ou le Taj Mahal. Tu vois souvent des photos de gens qui ont justement pris la foule, puis là, tu sais, ce que tu vois, c'est juste du monde comme ça, que leurs mains, comme s'ils tenaient la... Tu sais, la tour de Pise, pas qu'elle tombe, là, t'as le monde en arrière, mais quand tu le prends de loin, tu vois juste des centaines de personnes avec le main de même à faire la même photo poche. C'est un peu, mais en même temps, tu sais, on peut tellement prendre des photos maintenant, dans le sens qu'on a un appareil photo sur notre téléphone, on peut en prendre des milliers de photos, puis je le sais, moi j'en prends ces photos du monde, c'est l'heure du monde qui laisse traîner. Ah ouais? Mange merde. mais genre, ce qui arrive, c'est que tu peux tellement prendre de photos qu'on en prend beaucoup plus maintenant, tout le temps. Tu sais, avant, t'avais ton 24 poses en plastique, cric, que tu traînais, mettons, là, jetable pour ton voyage. T'es calculé tes photos. T'es prenais en considération. Ben, moi, ça me fait capoter avec mes enfants pour ça. J'ai 2 enfants qui ont 11 ans de différence. Là. Puis moi, j'avais pas de cellulaire vraiment. Ma fille, j'avais 24 ans en 2004. C'était le début. Là. Les cellulaires prenaient des photos dégueulasses. Là. Fait que c'était justement ça. On avait des appareils photo numériques déjà. T'en prenais plus. Mais j'étais pas un... Faut que tu l'amènes, tu l'amènes, faut que tu le transportes, tu l'as dans le cou, pis ça. Puis là, maintenant, des fois, je me rends compte, on dirait que j'aime plus mon gars que ma fille, mais parce que j'ai plus de 600 000 photos de mon gars, puis bien moins de ma fille, juste parce que je l'ai à portée de main, parce qu'il est dans les poches, puis ma blonde, elle, c'est son premier. Et son dernier, parce que j'en aurais pas d'autres, à moins qu'on en fasse ailleurs. Mais ça, on y en parlera un autre moment. On l'invitera au podcast, moi. C'est ça, savoir son opinion là-dessus. On en prend gros des photos. Fait que je me rends compte, j'ai fucking bien plus photos de mon gars que de ma fille. Fait que des fois, ça me rend triste un peu de faire tu sais, puis en plus, quand je me suis séparé avec la mère de ma fille, la première année et demie de ma fille, c'était plus la mère de ma fille qui en prenait. Fait qu'on m'en a donné là, quand même beaucoup, des doubles. Mais des fois, je fais comme... Elle t'a dit, elle m'en a donné des doubles. On a donné... les doubles de photos. C'est ça. Qu'on a plus ça. On a donné des doubles de photos. On a plus ça, là. Parce qu'on les faisait... Pour la jeunesse qui nous écoute, on fallait aller dans une pharmacie faire développer. Et puis il m'est arrivé... on le fait encore. Il m'est arrivé ça cette semaine. Moi, je fais mon show improvisé une fois par mois. Puis là, les spectateurs amènent des objets. Puis moi, je ramasse les objets, puis je jase avec les objets. Qui amenait ça? Un fusil à fléchettes à un moment donné. Je me suis mis à tirer des fléchettes sur le monde. C'était niaiseux. Mais qu'est-ce que tu me donnes ça à moi? Ouais, je sais. Je me suis mis à tirer tout le monde. Fait que là, mais là... tirer tout le monde! C'est ça que j'ai fait. on répète que c'est un gars à fléchette, tout le monde. T'as trouvé pas drôle ma joke? Passe! C'est ça, là, tu c'était niaiseux. Tu vas être si proche chez moi. Tu vas être trop proche. Puis là, quelqu'un m'a amené un appareil photo jetable. OK. Qui date depuis 2005, qui avait dans un tiroir. Wow! Fait que là, moi, je fais des jokes avec ça. Puis tu sais quoi une photo? Il dit, je sais pas, je pense que c'est un voyage, je sais pas. Fait que là, moi, je dis, hey guys, le mois prochain, j'ai fait développer, puis on check les photos sur un diaporama. Tout le monde est comme, oh shit! Puis là, les gars, comme, tabarnak. Fait que là, tu sais, moi, c'est drôle, parce que je suis comme, hey man, mais si je fais développer ça, puis finalement, c'est des photos de pédophiles. Tu sais, fait que là, quand toutes les suppositions étaient là, puis c'était bien drôle, mais là, moi, j'ai allumé que vendredi, c'est le show. Fait que là, j'ai fait, ils font peut-être plus ça du développement 1 heure, hein? Fait que là, j'ai comme pogné la chienne. Fait que là, lundi, j'appelle à la pharmacie, tu sais.
Puis là, je suis comme là, les J'ai-tu amis, du tu lousse, sais, ouais, faites-vous ça développer. La fille, man, elle comprenait rien. De ce que tu lui Ouais, demandais. j'ai fait un statut Facebook avec ça, c'était insane. Je dis à la fille, je dis, salut, j'aimerais ça faire développer un appareil photo jetable, tu sais. Puis là, comment, mais là, on fait encore du développement papier, monsieur, sur vos photos, mais. Puis là, elle s'est mise à parler comme si j'étais un vieil attardé. Là, elle a pogné le ton, genre, préposé aux bénéficiaires. Oui, mais là, monsieur, là. Mais là, monsieur, savez, là, hein. T'es pas obligé de le jeter, là. S'il y a plus de place sur votre appareil, vous pouvez les effacer, les images, là. Amenez-le, on a des fils, on va le brancher. Tu sais, elle a pris ce ton-là, là, tu sais. Non, Là, j'étais comme, non, madame, c'est un appareil photo avec... jetable. Mais oui, mais là, moi, j'ai dit, c'est une pellicule argentique, tu sais. Puis là, Et ça, c'est pas l'argentique, oublie ça. Elle a entendu argent, antique. Là, elle était en train de me parler de bijouterie, man. Elle était comme, là, mais attendez, là, c'est pas... asti. La fille, à sa voix, là, je pense qu'elle devait avoir comme, mettons, 18 ans, 19 ans. Là, fait qu'elle visiblement, comprenait fuck all de ce que tu lui disais. Elle a toujours grandi dans le monde du numérique, là. Ouais, elle est née que ça, là. Ouais. Puis là, fait que là, fuck, je vais y aller, tu sais. Fait que je me pointe à la pharmacie, j'arrive avec le Kodak, la fille est comme, on vend ça. Tu sais, elle catch pas trop ce que c'est. Je suis comme, c'est un appareil photo jetable. Elle est comme, OK. Fait que là, fait que là, je suis comme, là, je voudrais faire développer les photos. Puis là, j'y donne. Là, elle check ses côtés, elle cherche le port USB, Chris. Ah, puis sortir la carte? Ben oui. Ou la carte SD ou quelque chose? Je suis comme, non, c'est un film, dedans, c'est une bobine. Oh shit, t'sais, avec un poté, là. Ah ouais, écoute, non mais c'est tellement drôle, il manquait plus que je non mais c'est un film comme ça filme. Non, c'est une conne, tu sais genre. Mais j'ai entendu un gag justement. Elle catchait rien là. Mais c'est la différence de génération qui a pas de sens. Là, elle a fait ouais. Elle a sorti tu sais la bonne vieille grosse enveloppe longue blanche avec un collant en haut là. Puis là, elle l'a mis dedans. Qui amène les infos, tu dis des doubles, des... C'est ça, glacé ou mode, le contour blanc, tu sais. Contour, pas de contour. Oui, fait que là, puis là, j'étais comme, combien de temps ça va prendre? Je sais pas, peut-être 3-4 semaines. Non. Fait que là, j'ai repris mon appareil photo. Puis là, j'ai jusqu'à vendredi trouvé une place à ce style là. Oui, mais j'ai peur, moi. Oh shit, c'est drôle. Ouais, parce que là, t'as comme, tu t'es mis un pied dans la bouche en fait, en disant, on fait ça la semaine prochaine. Mais non, c'est parce que le show est une fois par mois. C'est moi qui ai attendu la semaine même, parce qu'il est cave, là. Comment remettre. Si t'as taper des mains, ça va être écœurant au son, ça. Ah ouais. J'adore ça. Le son va être malade. Ok, t'as tué. Je vais le faire que ça soit moins fort. C'est correct, ça? Les gens qui écoutent ce podcast en ce moment au niveau audio avec des écouteurs vont nous comprennent fuck all de ce qui se passe puis ils aiment pas. Ils font comme, à ce moment, j'aimais Marco Métivier, c'est terminé. Je le connaissais pas, puis là, je le déteste, j'ai jamais le voir en show. Ce style-là, il m'a pété 2 tympans. Je fais de la couffaine parce qu'il applaudit dans le micro, c'est fatigant. Ouais, mais le micro est loin, là. Il est loin? Non, il pogne, là. Ok, il pogne. Ok, c'est fort. Oui. Mais ça, monsieur, comment ça marche, les microphones? J'étais tellement comme fuck. Mais j'ai entendu un Christy de bon gag l'autre fois. C'est Martin Petit où il parle de la différence de génération. Ouais. Puis son fils, il dit, papa, comment tu faisais pour vivre avant qu'il y avait des iPads? Et sa réponse, il a dit, quand on allait chier, ça prenait 30 secondes. J'ai trouvé ça tellement drôle, mon gars. Qu'est-ce que c'est ça, avant que Candy Crush... on lisait les bouteilles de shampoing. Ouais. On lisait... Puis à un moment donné, tu trouvais ça quand même... Ah ouais, c'était ça. Moi, je faisais ça dans la douche, moi. Tu lis les bouteilles de shampoing pendant que tu te laves. Chris, tes douches devaient être interminables. Tu devais coûter cher. Mais non, mais pendant le revitalisant, tu sais, faut que tu disais... Dans le temps, il disait qu'il fallait t'attendre 1 minute. Là. Hein? J'ai déjà eu les cheveux longs. Faut faire ça? Ouais. Attends? C'est peut-être pour ça que tes cheveux sont même. Moi, je me dis, je suis revitalisant puis je réinstitue. Ouais, tu sais, un 30, peut-être pas 1 minute. Moi, j'attendais une vingtaine de secondes, pareil, mais pendant ce temps-là, j'avais le temps de lire que les arômes boisés de ton shampoing. Le liang. Ouais, c'est ça. Vont donner la souplesse et du corps, du tonus. Ouais, c'est ça, c'était écœurant. Je sortais de là, mes cheveux ressemblaient pareil comme avant que je les lave. T'avais les cheveux longs jusqu'à où? J'ai pas eu les cheveux si longs que ça. J'ai eu la fameuse belle coupe champignon longtemps. Ouais. Dans ma plus jeune. C'était écœurant. Ça revient, puis un moment donné, rasé d'un bord, long de l'autre bord. T'as eu ça? Ouais, j'ai eu ça. Wow. C'était... je te dirais que ma mère essaye de détruire les photos mais de cette année-là. Ça revient. Ouais. Ça revient. Moi, je suis sûr qu'à l'automne, il y a des polars fluo. Ouais. Puis... Chandail Vernet. Les chandails Vernet sont revenus. Ils sont déjà revenus, ouais. Les Daou 301, ça, c'était écœurant. Moi, je veux un coton ouaté au coton. Oh shit! Moi, là, j'ai checké sur Internet, la page Facebook Au Coton existe. Ah ouais? Ils ont écrit, hey, on repart ça. Mais là, j'en entends plus parler. Ça pour que... Ouais, mais moi, j'aimerais ça avoir un gros chandail de coton. Moi, j'aimerais ça, au coton. Un jour, je pense, avoir un chandail Fido Dido. Ah ouais, hein? Le bonhomme de 7-Up.
Ça, c'est drôle. J'en avais 2-3 quand j'étais jeune. Je trouvais ça tellement cool, le petit bonhomme 7-Up avec les cheveux dans les airs wavés. Moi, j'ai un t-shirt du Club des 100 watts. Oh shit! J'ai eu ça en cadeau à Noël. C'est un reprint, là, mais tu sais, c'est le noir. Là, tu m'avais compté justement que tu allé faire un show quelque part puis il n'y avait pas le référent. Hey man, moi je suis tout content, je le mets. Hey, checkez ça, guys! Tout le monde est comme, ouais, c'est quoi? Oh man, vous êtes jeune. Mais ma blonde a 33 ans. Puis tu sais, ces affaires-là de jeunesse, là, t'embarques ou t'embarques pas vite. Non, c'est ça, tu sais, une génération, là, ça peut être juste 5 ans. Mais tu connais ça. Ouais, moi j'ai connu ça. Je connais ça, le bâtard, on l'a pas écouté, mais je connais ça. Ma fille, pas ma fille, ma blonde, elle connaît le Club des 100 watts, elle s'est dit quelque chose, mais tu sais, l'autre fois, j'étais comme, ben oui, tu sais, le prof bof, puis tu passais ta main en dessous, puis elle fait, oh Chris, là, je t'ai perdu. C'est Marc Labrèche, le prof bof, là, c'est pas rien, là. Elle dit, je connais, je sais si j'ai entendu parler, je sais que c'était Marc-André Coallier, mais elle, c'était pas sa génération, puis autant qu'on a 5 ans et demi de différence, moi et ma blonde. Elle me dit, ah, tu sais, quand je tripais ces Power Rangers, je fais, moi, j'étais rendu ben trop vieux. C'est ça, Power Rangers? Moi, j'ai trippé ces Power Rangers. Moi, j'ai l'âge de ta blonde. 39, moi, là, cet été, au moins. Fait que j'étais comme, il est trop tard, là. Moi, j'écoutais pas ça. Mais ça joue encore, ça n'a jamais arrêté, hein, les Power Rangers. Même Pokémon, moi, je suis limite, j'ai pas embarqué là-dedans, mais moi, 2 ans après moi, tout le monde capote Pokémon. Peut-être un peu plus. Non, mon frère a vraiment été comme target Pokémon, puis il est né en 90, tu vois. Fait que c'est comme. Moi, je parle à ma blonde, là, puis elle peut me dire un paquet de noms de Pokémon que moi, j'en ai rien à chier. Là. Puis, moi, j'étais juste comme 1 an ou 2 trop vieux. Tu sais, comme je pense que ça a sorti Pokémon, la grosse affaire, j'étais peut-être en secondaire 4, 5, mettons. Fait que c'était comme les débuts de secondaire qui capotaient là-dessus. Moi, j'étais comme une affaire de gun parce que, tu sais, quand t'es en secondaire 5, t'es tellement au-dessus de tout. Fait que j'ai pas embarqué, mais rétroactivement, j'adore ça, c'est cool, j'aime ça, Pokémon, genre, c'est le fun. Tu sais, il y en a qui ont duré dans le temps, que plusieurs, tu sais, surtout des comics, mettons Rémi sans famille, tu sais, il y a plusieurs générations que ça a touché, parce que ça a duré longtemps, des méthanes de la grenouille, le petit castor, ça fait la même, là, mais tu sais, aujourd'hui, je parlais de ça à mes enfants, là. Ben, ça dépend, il y a des enfants qui reviennent puis que le monde tripe, tu sais, Friends, ça vient de revenir super fort, le monde réécoute ça, capote, mais c'est parce que c'est encore bon, c'est encore des jeunes qui se cherchent, puis tu sais, ultimement, la relation de couple, l'amitié, tu sais, la base. The Office aussi, ça revient vraiment fort avec Netflix, ils ont remis ça là, puis même là, ils ont tout remis, tous les Monty Python, toutes les Flying Circus, ils ont tout mis ça sur Netflix, puis il y a des jeunes qui redécouvrent ça, puis qui font What the fuck? C'est tellement absurde, ça date des années 70, tu sais, c'est vieux, là, il était champ gauche, là, tellement. C'est rare que l'humour vieillit bien, là, parce que des fois, tu vas voir, parce que des fois, c'est des référents, une époque, un ci, c'est trop lent. Ouais. C'est devenu cliché, cette joke-là, tellement que ça a été, tu sais, moi, quand j'étais allé voir Brou, je me souviens, on était peut-être en 2002 à peu près quand j'étais allé voir Brou, puis tout le long du show, je connaissais toutes les jokes. Parce que tu t'es fait tellement dire. Hey, tu te rends compte, c'est de là que ça vient. Tu sais, les jokes de mon oncle. T'es comme, Chris, c'était ça. Je capotais tout le long du show. J'étais comme, aïe, tout ça vient. Tu sais, de là, ouais. Tout, j'avais vu ça. J'avais 19-20 ans, fait que c'était en 2000 à peu près. Ah ouais, ça a marqué l'imaginaire, c'était écœurant. Ça me fait penser un peu comme. Tu sais, il y a des classiques que, mettons, si tu les as pas écoutés quand que tout le monde capote là-dessus, tu les réécoutes après, puis tu fais comme. T'as tellement entendu les gags, tu fais. C'est pas drôle, là. Tu sais, moi, Slapshot, là. J'ai jamais écouté ça de ma vie. Puis à un moment donné, j'ai de mes chums qui font faut t'écouter ça. Puis je dis oui, mais je les connais toutes, les hostifies de gags, vous les faites toutes. Puis quand je l'ai écouté, pas trouvé ça drôle. La seule affaire que j'ai trouvé drôle, mon gars. C'est quoi? Moi, encore une fois, quelqu'un qui rentre, mettons, dans une porte patio qui tombe, j'éclate de rire. Fait qu'il y a un moment donné où ce qu'il fait un slapshot et ça revole sa tête de la fille qui joue de l'orgue. J'ai fendu en deux, mon gars. Ça, c'est quand même tout. Et là, t'as 20 personnes autour, 20 chums de gars qui ont tout écouté. Slapshot, ils font comme, ben oui, mais là, c'est pas ça qui est le plus drôle. Moi, je suis couché à terre, puis en deux, je suis plus capable. Moi, ma phrase préférée, c'est tout sauf le style root beer. Moi, moi, c'est pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est juste, un con que, je sais pas comment est-ce qu'il dit ça, Alexis Joravel, tout sauf le style root beer. Ça me fait rire à quel point tu peux haïr de la root beer. Genre, tu sais, c'est comme, il y a quelque chose avec ce produit-là, le gars, là, il est comme, tout sauf là, c'est root beer. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? T'es tombé dedans quand t'étais petit là-dessus? À quel point tu peux de la haine d'avoir de la root beer? Oui! Ah, mais ça me fait rire, là, parce que c'est juste... Puis c'est jamais expliqué pourquoi, là, c'est juste c'est juste un gars qui il est tellement fâché, puis il n'y a pas de suite.
J'aurais aimé ça voir, mettons, le prequel. Pourquoi quand il y a eu... un moment donné, il arrive un événement. Tu sais, comme Indiana Jones avait fait ça, tu sais. Indiana Jones, dans le premier, tu vois qu'il a peur de... Des serpents, il a peur du serpent, il y en a un dans l'avion. Après ça, chaque fois qu'il y a des serpents, il a peur, tu sais. Puis là, t'es comme, Puis au début du 3, quand il est tout petit, dans les scouts, ils le font tomber dans des cuves de serpents. Tu fais, c'est de là son traumatisme. Ouais, c'est ça. Fait que c'est intéressant de... Tu sais, la chronologie d'Indiana Jones, c'est super le fun pour ça aussi, là. Ouais. Dans le sens que, tu sais, comme le premier film... avec l'Arche d'Alliance puis tout le kit, il est comme quand même assez sérieux, tu sais. Ouais, il est plus sérieux. Il y a moins de gags. Non, mais, tu sais. Puis tu vois que tu tombes dans le deuxième, qui est Temple of Doom, qui est une caricature, mais quand tu regardes la chronologie, cette aventure-là, il est arrivé avant le 1. Ouais, exact. Puis après ça, le 3 fait référence aux deux autres de plein de façons différentes. Fait que c'est quand même assez intéressant à voir dans la temporalité. Là, il y a eu des bons films, mais tu sais, structuré, là. J'ai pas vu Crystal Skull et je ne voudrais jamais le voir. Tout le monde m'a tellement dit qu'il était mauvais, le 4, là, ou ce qu'il est avec son fils, là. Ouais, il est moyen. Non, c'est ça. Je veux pas l'écouter. J'ai trouvé moyen. Ouais, parce que ça fuck la... Ben, c'est pareil comme moi, j'étais un gros fan des films Les Boys, on parlait de... Ouais. Et moi, tellement, là, les films 1 et 2, c'était un running guide en famille, à tous les parties de Noël. Chamonix ou Chamonix. Ouais, le chum à ma mère, il me part un moment donné. Il fait juste me lancer comme un début de phrase du film, puis il me regarde, il rit déjà comme là, il va toutes mes faire, Là, on part, pis ma mère, elle n'en revient pas, elle fait vous riez des mêmes, mais c'est fini, tous les années, puis il fait ouais, mais c'est drôle! Là, il fait juste me partir, mettons, une affaire de Marc Messier quand il pitch son cellulaire dans ton. Fait que là, il dit, moi, téléphone, puis il me regarde comme, il va tout faire les personnages, puis c'est un running gag, tu sais. Puis le 4 est tout venu chier, j'ai vu juste le 1, le 4 le était 2, moyen. J'ai pas vu les autres. Mais c'est ça. Le 3 était bon encore, c'était comme ça clouait. Ouais. Ça clouait. Ça fermait, ça bouclait la boucle. Ouais. Mais le 4e, c'était, moi, j'ai trouvé le film de trop, puis après, la série, j'ai même pas embarqué. Mais il faut se rappeler que Les Boys, le premier film, là, Les Boys, ça a été... un succès, tu dis? Ça a été l'enfer, là. C'était le seul endroit dans le monde, c'était au Québec, le seul endroit dans le monde où le film Titanic n'était pas numéro 1 au box-office. C'est fou, hein? C'était Les Boys. Puis c'était pas dans le temps, je me trompe peut-être, le film n'a pas sorti dans le temps du verglas aussi. Je sais pas ça, par exemple. Je me souviens pas, la chronologie, je me trompe peut-être. Mais il me semble que j'avais entendu ça, puis que le monde se garochait au cinéma encore plus. Fait que, mais, puis même, il y a des entrevues de James Cameron, le réalisateur de Titanic, qui est comme what is Les Boys? Il comprend pas Les Boys. Les Boys, pourquoi que c'est le seul endroit au monde où il est pas number one. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Mais pourtant, ça. Mais en même temps, Leonardo DiCaprio s'est fait battre par Marc Messier et Patrick Huard. C'est quand même... Quand ça... Leonardo DiCaprio s'est fait battre par Rémi Girard. Rémi Girard avec une moustache. Ben non, oui! C'est Rémi Girard avec une moustache. Moustache collée. Aïe. Wow, man. Écoute. Wow, My Heart Will Go On ou Dans mon livre à moi, genre. Aïe. Non, mais c'est non. My Heart Will Go On, nous, on est trop fiers, les boys. Céline Dion s'est fait torcher par Éric Lapointe. C'est probablement la seule fois de l'histoire où Céline Dion. Une chance, Céline était québécoise, sinon elle aussi, elle avait fait Who is Éric Lapointe? Mais j'en reviens pas. Ouais, mais en même temps, ce film-là était tellement comme Target. Tu peux pas faire un meilleur film québécois que ça. Ben oui, tu peux faire un meilleur film. Ouais. Mon point, c'est pas que c'est un grand... Je pense que comédie avec un paquet de stars qui parlent de hockey, de club de garage. Une bonne vieille histoire de les losers qui triomphent contre les méchants. Ouais, c'est ça, exact. C'est la recette parfaite pour faire un film que tout le monde va aimer, là, tu sais, ultimement. Là, fait avec un feel-good movie super drôle. Puis il y avait de la star au pied de carré. Là. Mais je trouvais que c'était un film décomplexé quand même, dans le sens que c'était un film où on était game d'assumer puis de parler qui comme... qu'on est, il y avait quelque chose de... Tu sais, mettons, tu vas regarder, la Florida, ou tu vas regarder des films un peu avant ça, tu sais, je suis encore avec Rémi Girard, mettons, là, mais tu fais comme, ah oui, c'est très québécois, mais c'est tout un peu de caricature, c'est tout un peu pas de classe, tout un peu comme... Tout un peu loser. Ouais, mais là-dedans, il gagnait. Ouais. Il était les boys, c'est ça, c'était une gang... C'était pas des losers, en fait, les boys. C'était des gagnants, mais avec tous des problèmes. Ouais. Puis c'est ça qu'on est dans la vie. On a tous des Québécois. problèmes, ouais. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on gagne, tu sais... On parlait de Céline Dion. Pourquoi Céline Dion est aussi hot? Pourquoi Cœur de pirate? Tu sais, un paquet de comédies. Tu sais, Xavier Dolan. Xavier Dolan. Tu sais, on chaîne beaucoup à travers pour un petit peuple, tu sais, une petite communauté. À quelque part, on n'est pas beaucoup, là, 8 millions d'habitants de Québécois. Là. Mm-hmm. Tu sais, puis
je pense que c'est ça. On est quand même des assez forts gagnants, mais tout avec des problématiques. Comme la planète en général. Oh, oui, mais je trouvais que c'était très rassembleur de qui on est au Québec. Là. Définitivement. Ouais. C'était pas des losers, les boys, en fait. Non, il y avait l'air loser des fois dans bien des situations parce que c'est une comédie. Ce qui est le plus drôle, c'est quand ça marche pas. Là, la base de la comédie, c'est ça. Là, sinon c'est ça. Tu veux voir des. En fait, tu veux voir des tyrans tomber ou tu veux voir des paysans. Du monde s'accrocher et se planter. C'est ça qui est drôle. Non, exact, mais c'était à la base, c'était des personnages super attachants, puis c'était pas des losers. Là, ouais. Avec tous des gros problèmes spéciaux. Mais c'est comme la guerre des tucs, ultimement, c'est un peu la même affaire. C'est tous des kids avec chacun, tu sais, leurs difficultés, mais en même temps, qui sont tous des kids qu'on s'identifie. On s'identifie tout à un des personnages de la guerre des tucs. Puis c'est toute une histoire de. On a tous joué dehors à se pitcher des balles de neige pendant le temps des fêtes. Puis c'est comme, tu sais, c'est universel, ce genre de truc-là. C'est sûr, ça va rejoindre tout le monde tout le temps. Là, moi, j'étais Cléo. Là. C'est le seul qui est pas quelqu'un. Le poêle. Ouais, ça. Moi, je me promenais tout le temps avec un Saint-Bernard. un petit flasque dans le cou, attaché. Moi, c'est la guerre des tucs. Moi, tu peux me partir puis je peux te le faire. Là, Il y a une affaire, je me souviens plus, puis là, toi, tu vas te savoir. Là. Comment il s'appelait le petit gars de Victoriaville? Tigui Lalutte? Ouais, mais tu sais, il disait, moi, je suis une naine, Victoriaville. Ah, mon Dieu! À tous les fois, j'oublie. C'est pas Tigui Lalutte? Non. C'est son ami qui arrive de son Victo, ami ou son là. cousin, je sais pas trop, c'est mon cousin. Il s'appelle. Ah, Chris, attends. Je m'appelle Nénénène, Victoriaville. Je me souviens jamais. Ouais. Je dis, moi, je peux te faire le film, madame, j'ai oublié le nom. Une phrase, ça, j'ai vu. Mon Dieu. Tu sais, je peux tout te faire, la guerre, c'est pas une raison pour tomber à terre. Tu connais pas le film. Mais il y a des erreurs de quotes là-dessus. Souvent, les gens ont dit, t'as de la neige sur ton épaule, t'as un trou dans ta mitaine, c'est t'as de la neige là. T'as un trou dans ta mitaine, ouais. C'est ça la phrase. C'est pas sur ton épaule, c'est ça, hein. Souvent, les gens, ils disent aussi, Luc, je suis ton père. La réplique, c'est pas ça. La réplique, c'est non, je suis ton père. Parce que, mais il y avait quelque chose qui appelait il y avait quelque chose sur Internet là, que tu peux trouver. Puis ça s'appelle, ça a un nom, là, une idée préconçue que la vie ou que tout le monde dit la même affaire, que tu es sûr que c'est ça. Puis là, quand tu vas checker l'affaire, c'est plus ça pendant tout. Toutes les choses que tu pensais. Il y avait justement Luc, je suis ton père, il y avait ça. Il y avait la guerre des tucs. Il y avait la guerre des tucs, t'as de la neige sur ton épaule, t'as un trou dans ta mitaine, puis que c'est pas ça. Je me souviens plus comment il appelle Jacques Parizeau aussi, je pense qu'il avait dit j'ai pas perdu à cause du vote ethnique, non? C'est pas ça? Ouais, non, il a jamais dit ça, en fait. Non, il a jamais dit ça. Il a jamais dit ça. Il a dit on a perdu parce qu'on s'est pas rassemblés ensemble. C'était complètement différent. C'est ça, voilà, exact, c'est ça. Entre Québécois sans les ethnies. Toi, d'autres choses. Toi, pas pareil. Mais comme Patrick Bruel, il y avait gros du monde qui disait la toune, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même poste. Tout le monde pense qu'il dit même poste, mais c'est même pomme. Même pomme. C'est une expression française probablement. J'ai aucune idée pourquoi même pomme. Mais c'est même pomme. Tout le monde pense qu'il dit c'est même poste. On est dans. J'avais quelqu'un qui m'a stiné longtemps. Mais je disais non, je te jure, c'est même pomme. Parce que je l'avais chanté quand j'étais jeune à l'école, mettons. C'est même pas. Puis on est allé voir, puis on l'écoutait comme faut. Puis je montrais karaoké, puis là t'es comme c'est ça. Toute une veillée, on a bu, en tout cas, on était à moitié tout nus. C'était pas clair. Là, on s'en est sorti. C'était même tout ça pour dire que c'était même pas. Mais moi, karaoké, je fais des hallucinations auditives quand même. Parce que quand, mettons, je vais chanter When I Come Around de Green Day. Ben, je chante pas les paroles, je chante l'hallucination auditive. Je fais j'aime pas ça, moi, les lesbiennes en nulle part. La guerre, c'est le rap et les soirées pour garçon. Pour garçon. Ouais, je le dis de même. Je fais pas dans le karaoké. Dans le karaoké, fuck you. Je dis ce que je chantais quand j'étais petit. Là, mais ça a-tu pogné les hallucinations auditives? C'est quoi dans le temps? C'était c'était une autre affaire qu'on parle de jeunesse, tu sais, que. On voulait nos meilleurs tunes, il n'y avait pas d'iPod, tu n'avais pas Spotify, fallait t'attendre le 6 à 6 puis l'enregistrer avec la voix du gars qui parlait jusqu'à temps qu'il commence à chanter. Eric Nolin, c'était Mario Lirette. J'ai des cassettes, moi, de ça, de 6 à 6 d'enregistrer ou de d'autres postes. Là, ou les 100 meilleures tunes de l'année, puis que là, on les enregistrait toutes pour avoir nos tunes préférées de l'année. Ça n'avait aucun sens. J'ai du Mario Lirette. Hey, alors, on fait gagner un t-shirt. Hey, merci beaucoup, ma petite Mélissa. La tune est pour toi. La tune à part. It's a summer is magic. Genre, ta gueule, Mario Lirette. On fait gagner un t-shirt. C'est une maudite voix, genre, qui a pas de bon sens, là. Ben, les voix des années 90. Ben, il est encore là, Mario Lirette. Des fois, je le pogne en radio. C'est un monument. Oh non, man. C'est un monument, tu sais, Ouais.
Tu déplaces pas ça, comme Paul Hood. Paul Hood, tu peux pas enlever ça de la radio, c'est une machine. Tu peux pas l'enlever parce qu'il est vissé là. Il était carré. Ouais, c'est ça. Il est dans la chaise. Ce qui me fait rire tout le temps, c'est... Il revient jamais chez eux. Ils vont voir sa femme, il y a une chaise dans le derrière tout le temps. Il roule. Il y a une chaise dans le cul. Ils ont acheté une chaise à roulette. Wouh! La station est en haut d'une côte pour retourner chez eux, ils sacent le camp en bas de la côte. C'est n'importe quoi. Puis la main, ça remonte avec une corde. My God, c'est pas beau, là. C'est pas le fun, la vie à Paul-Hood. C'est écœurant. Mais tout le long qu'il monte avec la corde, il fait juste se remémorer des affaires. Qui c'est qui a fini 8e au 100 mètres en 76? C'est Hitching Popovich. C'est tout le temps des affaires de même. Ça va nulle part, ce petit brainstorm-là. T'as-tu déjà fait des mauvais coups, Marco Métivier? Ah oui, c'est ouais, on qu'on est là finisse pour ça, là. J'ai déjà fait des mauvais coups. Je suis pas un... Tu sais, je suis un gars de niaiserie, mais je suis pas un gars de mauvais coups. Mais j'ai fait un mauvais coup que j'ai bien aimé, puis là, on se l'ai raconté pas longtemps, parce que j'ai amené un de mes chums, Luc Pépin, avec moi. Vendredi faire un passé, show à Terrebonne. À Terrebonne. Puis pour le 1er avril, je l'ai appelé. Lui, c'est un gars de construction. Il était écœurant, il répond n'importe quoi. Il a des mains brisées, là. Des grosses mains. Ouais, des solides paluches. Puis je l'appelle un matin à 9h, puis je fais « Hey man », dans le temps, j'étais avec une de mes ex, on avait une maison ensemble, tout ça, puis elle fait « Hey là, je suis dans la merde, mon gars, j'ai à peu près 3 pieds d'eau dans mon sol, je capote, viens m'aider, on va tout perdre, nos meubles, tout ça. » Puis il reste à 4 maisons de chez nous. Ouais. Je raccroche. Et mon ex, c'est comme « On a de l'eau dans le sol! » Ah non! Non. Je check bien Luc s'en venir. Et écoute, il est carré, il est plus fort, mais il est plus petit que moi. Il mesure à peu près 5 pieds 5. Il est un roc. Il est cubique, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, je le vois passer dans la fenêtre chez nous avec, je pense qu'il avait amené 1 ou 2 coffres à outils. C'est pesant que le calique. Et il court. Ah oui, il s'en vient, là, lui. Il court. Moi, j'ai quasiment ouvert la fenêtre. Ça fait clink. Et il rentre la porte, puis il fait comme, OK, c'est quoi le problème? Puis je l'accueille avec un café. Bon matin. Joyeux 1er avril. Il fait comme, on va chier, mon tabarnak. Quelle heure tu l'as appelé? Il devait être 8h30. Puis à cette heure-là, il dormait, là, lui. Non, il dormait pas parce qu'il y a un gars, mais ça faisait pas longtemps qu'il était debout. Il est arrivé, mon gars, il était quasiment en pitch, mais avec des bottes de travail. Là, ça avait aucun sens. Il a fait mon sacrément. Et encore à ce jour, il me dit, il va falloir que je te repogne un moment donné, mais il m'a pas oui, il est encore fâché. Ouais, mais il est pas fâché, mais du coup, il a fait, hey, je mérite mon café, je veux-tu. Je pense qu'ils ont mis du fort dans son café, il a fait, hey, je suis bien content, au moins. Je mérite du fort à 8h30 le matin. Ça a été, ça, c'est un bon coup que j'ai fait. Ah, c'est bon ça. Surtout quand c'est ton voisin que tu sais qu'il va s'en venir en courant. Mais c'est un ami. C'est ça. Vraiment un chum, là. Ouais. Ou en camping, à un moment donné, camping, là, tente style. Là. En tente, là. Ah, ok, excuse-moi. Puis j'avais mes chums, il y avait une nouvelle blonde, il m'a dit là, elle aime pas ça se faire le saut, fait que fais pas de niaiserie. C'est une affaire, faut pas me dire. Non, c'est clair. Fait que j'avais downloadé sur mon téléphone de la musique, tout ça, pour la veiller, mais j'avais downloadé des bruits d'ours. Et là, j'attends qu'elle dorme. Et en plus, elle laissait qu'elle avait une petite lumière qui marchait à batterie dans le temps, fait on la voyait dormir en ombre chinoise. Okay. Et je mets le petit speaker Bluetooth à côté de sa tente, elle dort, et là, je pars les bruits d'ours. Écoute, on l'a vu se lever en ombre chinoise, comme comme ça a parti. Puis moi, au lieu de dire, hey, c'est une joke, j'ai poussé plus là, bouge pas, il est à côté de ta tante, mon gars, là. Rire, mon chum riait, mais il était comme. Ignoble. Il voulait rire, mais en même temps, il était en tabarnak après moi, je t'avais dit. Elle est sortie, puis elle fait comme, là, Marco! Elle était vraiment fâchée. Encore à ce jour, elle m'en parle souvent. Elle est encore fâchée? Ben, non, mais cool, elle en est revenue, là, mais elle a fait comme, si je t'haïssais. C'était la 3e fois que je la rencontrais. Okay, non, c'est pas. C'était pas cool. C'était drôle à tabarnak. Mais toi. Attends, t'avais amené un speaker Bluetooth? Ouais, avec mon téléphone. Ok, c'est du camping tranquille, là, votre affaire. Là. Ouais. C'est confortable. On était en tente, mais il y avait un petit peu. On était comme. Sur un terrain. On était sur un terrain de camping, mais on est trop pauvre pour avoir une roulotte. Fait que on avait loin un terrain de 2-3 tentes. Là, Ok. Fait qu'on avait couché là, mais on avait eu bien du fun. On avait eu ça. C'est drôle, ça. Ouais, c'était du camping quand même hot, là. Au bout d'un, il y avait un poteau au bout de notre terrain, de l'eau, là. Puis, de l'eau! Mais on faisait cuire sur un petit barbecue. On faisait notre possible. On avait l'électricité et tout. On était correct, là. Ok, c'est ça. Ouais, je suis pas très camping orientaire. Non, j'aime faire du camping, mais du camping de roulotte. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Ouais, ma blonde elle-même aussi. Ouais. Moi, le camping que je me couche le soir, puis je sais pas si je vais mourir pendant la nuit, là, je trippe moyen. T'as toujours vécu à Drummondville, toi? Born and raised, ouais. Born and raised Drummondville. À un moment donné, j'ai vécu, tu sais, dans les
un ou deux petits villages aux côtés de Drummondville. Là, Ouais, mais parce que pas, tu voulais aller vivre en banlieue de la grande ville. Ouais, c'est ça, là, j'avais peur de. J'avais peur de Devenir urbain. la plèbe. Mais devenir trop urbain. Ah oui. Ouais. Mais ouais, j'ai jamais. C'est déjà arrivé, là, tu sais, par 2-3 fois de passer proche à un moment donné d'aller vivre, mettons, à Sherbrooke. À un moment donné, quand j'ai commencé à faire de l'humour, moi, ma blonde a pensé à se rapprocher. Montréal, Mais ouais. je serais pas venu à Montréal même. Parce que mais l'affaire pourquoi j'ai pas déménagé à Montréal, en fait, puis que je suis toujours pas à Montréal, c'est que j'ai une fille de 14 ans Qui habite à en Drummondville. garde C'est partagée ça. qui habite à Drummond, sa mère, Ouais. sa mère à Drummond, puis ça voudrait dire de voir quasiment plus ma fille, là, une Mais fin non, de semaine c'est sur normal. deux, puis je suis pas prêt à faire ça. Mais non, c'est tout Fait à que fait je- l'honneur, mais c'est ça, il faut. Fait que je roule, je fais de la Beaucoup de route. Je fais beaucoup de route. Tu sais, comme là, on fait le podcast aujourd'hui, puis Ouais. le soir, je fais 2 shows à Montréal, puis je suis bien content d'être là. Tu sais, fait que- Oui. Mais t'as Mais- pas le choix. Ben, c'est ça. Mais moi, ça fait. Mais en même temps, il y a du monde qui font ça te fait de la route, ça n'a pas de sens. Tu sais. Ouais, mais moi, j'ai juste vécu ça dans la vie. Tu sais. Ouais. Depuis que je fais de l'humour. Ouais. J'ai pas vécu vivre à Montréal puis prendre le métro pour aller faire des shows. Là. Ou d'y aller en autobus ou à pied. Là. Mhm. Fait que moi, ça fait partie de ma réalité. Fait que ça me dérange pas. Là, c'est ça. Ouais. Mais j'ai l'avantage qu'à Drummond, je suis centre du Québec. Fait que je fais autant de shows à Sherbrooke. Tu sais, Sherbrooke, j'étais à 3/4 d'heure. Québec, Ouais. j'étais à 1h15. Ouais. Montréal, j'étais à 1 heure. Fait que j'étais à 1 heure de tout à peu près. Là. Puis ce qui est loin, ben aller au Saguenay ou Gatineau, on Ouais, doit être loin Gatineau. quand même. Là. 3h15. Ouais, Ouais, c'est ça. j'anime là à Ga- chaque semaine. Gatineau, c'est ton Québec. Oui, c'est vrai, t'animes Ouais. toutes les semaines à Gatineau. Ouais, c'est vrai. ouais. Gatineau, c'est mon Québec. Ouais. Ouais. Je fais ça tous les semaines. Mais je pogne des humoristes au passage, fait que je fais pas la route tout seul, c'est moins place C'est pas aussi. super. là. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais de la route? T'écoutes la radio? Tu parles tout seul? Podcast t'amènes un beaucoup. ami? Ouais, ok. J'écoute constamment Mouhahaha. Ah oui! C'est Mais beau je l'ai. menteur. Mais pour vrai, je Beau l'ai. menteur. Non, je l'ai. J'ai beaucoup de podcasts d'humour. Tu sais, Mike Ward, tu écoutes. J'écoute Jerry Alain, son podcast Ouais. What's up? WhatsApp Podcast, le tien. J'écoute Le Petit Bonheur de Chuck. Répète pas ça. Le carré de sable avec Le carré de PB, sable, ouais. répète pas ça, ça ou ça. Puis j'écoute aussi d'autres podcasts, là, il y en a un que je suis pogné là-dessus. Puis là, le nom m'échappe. Mais c'est un gars qui parle d'un procès qui s'est passé. Puis c'est en 7-8 épisodes, c'est super intéressant. Ah ouais? Mais tu sais, là, ça fait changement de l'humour. Ouais. tu sais. Ouais. Puis. Pas Ars Moriendi, non? Pas ça. non, tabarouette, attends une minute. Ok. Je vais le chercher. Parce que là, puis je vais pouvoir te le plugger. dernièrement là, il y a les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Va Ouais. chercher ça. C'est du Les pires moments bonheur. Oh Ok. mon Dieu, c'est Urbania. Synthèse que ça Ah, s'appelle. Synthèse, ok. Ouais, les bons dimanches aussi avec Simon, Oui, Simon Delille Simon. que j'aime bien. J'aime ça d'empoigner des fois, parce que tu sais, en humour, on se connaît tous. Tu sais, Ouais. Tu sais, mettons, j'écoute ton podcast avec Jerry Alain, Ouais. qui est beaucoup plus de comment tu as commencé ta carrière, où est-ce que tu Ouais. es rendu. Tu sais, on se connaît beaucoup. Ouais. J'apprends pas grand Non, on chose. se connaît, c'est ça, exact. Ça, j'ai trouvé moins, moi, personnellement, j'ai trouvé moins intéressant. Mettons, une autre fois, j'ai pogné celui de Mario Tessier, de Laurent Paquin. Ouais. Des gars qu'on se croise, mettons, au bordel, mais je connais moins Tu connais pas personnellement, la vie ou non, quelque c'est chose. ça, exact. Ça, je trouve ça super intéressant. Tu Ouais. fais, ah, tu sais, puis c'est des gars que moi, mettons, j'ai grandi à regarder puis de voir, hey, on est tous passés par la même affaire, les mêmes questionnements, les mêmes peurs, les mêmes craintes. M'as-tu Ouais. percé, m'as-tu pas Ouais. percé, ça va-tu marcher mon affaire? J'ai voulu lâcher. Ça, c'est cool pour ça. Là, tu sais. Ouais, ça fait du bien de voir que t'es pas Ouais. tout seul, là, tu sais. Ouais, pas tout seul. À pleurer. Hier soir, je rencontrais, c'était les rencontres individuelles avec mes élèves de l'école de l'humour, tu sais. Puis, ouais. tu sais, c'est le cours de soir présentation 2, fait qu'essentiellement, c'est tout du monde qui commence à faire de plus en plus d'open mic, tu sais, sérieusement. Ouais. Ils sont comme, bon, là, let's go, j'embarque, là, tu sais. Fait qu'ils sont rendus à peut-être 1 ou 2 par mois, puis tu sais, comme... Ils startent la Ouais, rue, là. puis ils sont bons, là, tu sais, c'est comme, Ouais. ils se peuvent, là, tu sais, fait que... On les rencontre, je les rencontre moi, puis je le jase. Puis là, à un moment donné, tu sais, ils me posent des questions souvent parce qu'ils font les auditions pour l'école de l'humour, là, ça s'en vient là, tu sais, dans les Oh, prochaines ça, c'est semaines. nice, Fait que là, ça. j'aurais dû faire tel numéro, j'aurais faire comment, j'aurais me préparer comment. Ils ont plein de questions. Puis là, hier, 3 fois, on m'a demandé, tu sais, ça s'en va dessus le syndrome de l'imposteur. Je suis pas game de dire aux gens que je suis humoriste ou. Tu sais, Ouais. tu sais, j'ai comme tout le temps l'impression que je fais pas partie de la gang ou que, tu sais, ça s'en va dessus. À un moment donné, je fais, hey, non. Non, ça s'en va Jamais. jamais, mon gars. Tu vas toujours juste douter puis penser que t'es pas bon puis que le monde parle dans ton Ouais. dos. Ils sont Exact. comme, ah, c'est que t'es mauvais comme prof. Je suis comme, Mais oui, oui, mais je c'est vais te ça. dire la vérité. Au contraire, t'es un bon prof, t'es Ah. cajole pas. Là. Puis je dis tout le temps, si je peux pas te rassurer, ça va continuer de même. Ben ouais. Tu sais, moi, ça va faire 9 ans cet automne, je Ouais. fais de l'humour. Puis 7 ans à temps plein. Mais ça paraît pas. Puis je devrais. Ben non, ça paraît pas parce que le talent est pas là. là. Ok, ce podcast est terminé. Mais ça fait 7 ans que je fais ça à temps plein, que je Ouais. gagne ma vie à faire ça. Ouais. Puis encore, tu sais, je suis plus gêné de dire que je suis humoriste. Parce que quand le monde dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, Ouais. je peux pas leur dire je vends de l'assurance, c'est pas ça que je fais. non, mais nous autres, on est gênés quand tu dis que t'es humoriste. Par Ben exemple. oui, je le sais. Tout le monde, à la fois, je fais ah, moi, je fais de l'humour dans la vie. Mais ta gueule, mes petits vieux. Gueule! Mais,
Oh, je ne me tente plus. Non, vas-y, raconte-moi ce que tu voulais dire. Mais c'est sûr qu'il y a toujours Ouais. la question de te sentir un peu le syndrome d'imposteur. Puis Ouais, puis surtout, toi, tu veux pas, t'es à Drummond, fait que tu sais, juste aller te chiller une soirée après, Ouais. tu fais pas ça. Mais moi non plus, je le fais pas, j'ai des enfants, là. Un Ouais, soir, ouais. j'ai pas de show, je reste chez nous, là. Exact. Des fois, les bookers Tu sais, capotent. puis moi, j'ai là. pas fait l'école nationale, fait que j'avais pas Ouais. de gag non plus en commençant. Que tu fais, au moins, on est les 12, 15 même, Ouais. qui ont fait l'école, puis qu'on peut se tenir ensemble, puis de T'es- vivre les mêmes affaires. Là. T'étais le gars qui avait une soirée à Drummond, on allait Ouais. à ta soirée, on faisait, il est bon, lui. Puis j'ai commencé à me faire bouquer de même. C'est ça. Tu sais, j'ai eu du monde, là, tu sais, moi, Frank Grenier, qui est un de mes bons chums aujourd'hui, mais tu sais, ça a été un gars qui m'a tellement donné un coup de main. Ouais. J'en ai mon plan de match, je fais ci, je fais ça, j'ai telle soirée, viens-tu jouer à GHB, même je savais pas trop c'était quoi GHB. Puis, Il a fait des passes à la palette à ben du monde, Frank. Ouais, tu sais. ouais. C'est un bon chum, puis aujourd'hui, ben, non seulement c'est un chum, on travaille ensemble, là, tu sais, à l'écriture de mes numbers, puis tout. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu me dis que ce que je fais, c'est pas bon, c'est C'est comme un si tu peu- disais un peu à Frank que ce qu'il faisait, c'est pas bon. Mais Ouais. Frank, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est ça, il sait que je le trouve pas si bon que ça. Ah, bon, ben là, Fait c'est que, correct. C'est rendu mon voisin, en C'est plus. fait. Il a déménagé. Ouais, c'est vrai. Il y a une coupe, ben, pas à côté, mais mettons à 5 minutes d'ici. Là. Ah, ok, bon, mais Ouais, Colin, ouais. m'a aller le stalker. Ben, écoute, en partant de je ça. te dirais que son odeur en général camoufle l'odeur de Montréal-Est, ça fait du bien pour être au 30. Ah, ben, c'est correct, Je c'est suis parfait. bien méchant, Frank. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? On me sent de mes grands chums aussi. Ben oui. Fait que, hey, j'étais tellement content d'être contre lui au Rose Battle. J'étais tellement content de le rincer. Là. Il m'a battu, mais j'étais tellement content de me De battre pouvoir, contre lui. de niaiser. Hey, ça a été serré, mais il m'a eu sur une joke, le tabarnak. Ah, le tabarnak. Il est fort, Frank. Mais il m'a eu sur un Ah, impro en plus, tabarnak. Ben ouais, mais... Ah! Mais ça, c'est la preuve que tu as du talent, tu sais, quand tu es capable de battre quelqu'un sur juste une Aïe, impro. aïe, Ça aïe, aïe. à dire à quel point les gags de l'autre qui avait écrit étaient pas forts. Hey, j'étais là comme c'est long avant que tu arrives à la butcherie, là. Vois-tu, moi, je préfère Rose Battle, mais je suis comme Pierre-Yves Roy des Marais. C'est long, C'est long, ça va Chris. que j'arrive, il s'est fait dire ça à Rose Battle. C'était drôle, là. Ah. Wow! Ben, ils ont fait un montage weird aussi que Rosalie Vaillancourt qui avait fait comme un interminable préambule pour une joke sur moi. Ils ont Ok. tout coupé, ils ont juste gardé le bout de la fin. La joke elle marche pareil, mais là c'est weird parce que tout de suite après Alex Barrette fait bravo pour ton one-man show Rosalie, mais on dirait que tu dis ça pour rien. Elle On dit rien trois parce phrases. qu'elle a fait. Ah, Ouais, ouais. c'est le... Ça, les montages TV, des fois, il y a tellement des affaires, tu fais, je comprends pas. Ils ont beaucoup de choses à faire, là, ils doivent aller vite à un moment donné sur quelque Ils n'ont chose. pas le choix. Des fois t'as pas le choix. Tu fais tabarouette, ça passe. Parce que là, le gag à Barrette avait plus de sens. Eh À non, cause exact. que la prémisse coupée, Ben non, c'est ça. c'était ça le gag, là. Toi, t'as-tu déjà fait ça des coups de téléphone? Bon, quand j'étais petit, peu. là, les classiques de, tu sais, Ouais. tu sais, nommez-moi des sortes de piments, là, piment rouge, piment vert, piment jaune, piment orange. Puis mange la merde, puis on raccrochait. Ben oui, non, c'est bien mauvais. Mais tu sais, on avait 9-10 ans, on trouvait ça drôle. Puis mange la merde, ok, bye. Ah, mais je voulais essayer de faire un coup avec toi. Je voulais qu'on. Tu sais, votre frigidaire marche-tu? Ouais, ben je l'ai vu passer dans la rue, ok. Tu raccroches, c'est des affaires qui n'ont aucun C'est sens. parfait, là. Ouais, c'est ça. Wow. Mais je l'ai pas fait après rendu grand. Là, avec, Nous autres, plus élaboré. nous autres, on faisait, on appelait pis on disait, je sais où tu restes, pis on raccrochait. Mais tu peux dire ça à n'importe qui, ça veut rien dire. Ben ouais. Tu sais, où tu prends un bout de papier, t'écris, je sais où t'habites, tu mets ça dans une boîte à mal. Tu sais, Ben ouais. ben oui, si j'habite là, c'est- mais le monde font, oh fuck, c'est quoi? Ah Tu sais, ouais, ils ont peur, mais pour aucune raison. Mais mais- t'habites là, effectivement. Ah. Tu sais, c'est- T'as bien raison, c'est vrai, j'habite ça. Nous, ça nous faisait rire parce qu'on trouvait ça absurde. Peut-être qu'on Ah, ouais. fucking paniquer du monde. Mais non, mais je voulais qu'on essaie de quoi? Avec ton sel puis mon sel. Ok, Je reviens, je vais juste aller chercher mon téléphone que j'avais mis sur mon bureau. bon, d'accord. Pendant ce temps-là, moi, je vais meubler du temps. Bonjour. Ça va bien, les jeunes? Mouhaha, ha, ha. Les Faut-tu dire comme. Non, les gens. Ah, les jeunes. Les jeunes, ouais. C'est... Ça va les jeunes Comment mouhaha! ça va, les jeunes? Ça a l'air vraiment d'un petit vieux monon qui est pas, là. C'est le pire nom de podcast au monde. Mouhaha. Personne n'a du fun à le prononcer sauf moi- Martin Vachon. En mon contraire, j'aime ça, dire ah oui? mouhaha. C'est- J'aime Ah, ça, c'est comme ça que tu le le dis. jouer un peu pédant avec un monocle. Un chapeau de femme. Ah, ok, t'as comme mouhaha. Mouhaha. J'aimerais ça qu'on essaye de quoi, ok? Ok. En ce moment, Bell Ouais. et Vidéotron sont en grosse chicane sale. Je pense Ouais, que t'as ouais, remarqué ouais. ça. Avec TVA Sport, tout ça. puis, Ouais. Ok. Ben, j'ai eu comme cette semaine Guillaume Boldoc, qui est un Ouais. humoriste très sympathique. Allez suivre Guillaume Boldoc. Pas dans la rue. Non, mais sur ses réseaux sociaux, il Ouais. est très distrayant. Quelqu'un derrière Guillaume va dire ils m'ont dit de te suivre. Le pire, c'est qu'il va faire comme OK. Ok. Ouais, Il est tellement relax. Ouais, c'est vrai. Mais là, Guillaume m'a envoyé une vidéo Ok. où est-ce que c'est 2 restaurants. T'appelles à une place pour commander au restaurant.
OK. Puis là, tu dis attends une minute, tu fais pause, puis là, tu appelles à un autre restaurant, puis là, tu fais pause, puis là, mute, puis là, tu dis ok, peux-tu me répéter ma commande, puis ils mettent les deux téléphones un sur l'autre. Puis là, c'est deux. Oh, shit, Tu ils se comprends? parlent de leur commande. Ouais, OK, ouais. Bon, c'est un bon vieux coup là. OK. Et là, je me suis dit, et si on appelait au service à la clientèle de Bell, OK. puis que OK, toi, ben, t'appelais au service à la clientèle. Est-ce que t'as 45 minutes à passer? Ben, on va, C'est au long, pire, hein? je ferai du montage, mais Ok. l'idée, c'est que tu appelles au service à la clientèle Vidéotron, j'appelle au service à la clientèle de Bell, Ok. c'est l'endroit où tu appelles quand t'es pas de bonne humeur, puis on les laisse se parler, voir ce que ça va donner. Genre, si on pouvait pas régler de cette façon-là le Oh litige my God! c'est que- Québécois, Bell. Parfait, je suis d'accord. Fait que, Le signal, il pogne pas beaucoup. le signal, hein, moi ton- j'ai réseau indisponible en ce moment dans mon sous-sol. Fait que, Moi, j'ai une barre. Et bah, Je passe de une barre à réseau indisponible. Ouais, Je ouais. pense que ton idée est une fausse bonne idée. Non, je pense qu'on va le faire, mais on va juste changer de lieu pour avoir du réseau. Parfait, je suis d'accord. Fait que, on vous revient dans quelques instants. Alors, bonjour. Donc, le son a énormément changé, l'image aussi. On est rendu dans mon salon. Oui. Alors, on appelle. Moi, je vais appeler Belle. Alors, là, le problème, c'est que là, l'algorithme va avoir vu que je vais sur le site de Belle. Fait que là, je vais avoir des pubs de Belle à côté, genre. Bienvenue chez Bell. Merci d'avoir visité bell.ca. Pour en savoir plus au sujet des services de Bell, tels que l'Internet, la télé ou la ligne téléphonique, ou pour les commander, appuyez sur le 1. Cet appel peut être enregistré pour assurer Ok, la tout qualité appelle pendant de ce temps-là. notre service, conformément à notre politique sur la vie privée disponible sur bell.ca. Là, j'ai mis sur mute, fait qu'ils nous entendent pas. Si vous êtes déjà client de Vidéotron, faites le 1. Sinon, faites le 2. T'es deux. Cet appel peut être écouté ou Je vais les mettre un en face de Un l'autre. instant. Il est Nous patient, le gars de transférons Bell. votre appel à l'un de nos conseillers. Service client Vidéotron, bonjour. Mon nom est... Pourrais-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Mon nom est... Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, bonjour, bienvenue chez Bell Canada. Mon nom c'est conseiller en vente. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Oui, Allô, allô? monsieur? Oui, Oui. allô, monsieur? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement bien. Vous êtes au service à la clientèle chez Vidéotron. J'aimerais avoir votre nom, s'il vous plaît. Vidéotron? Oui, vous avez appelé chez Vidéotron. Moi, c'est le service à la clientèle. Ah, ok, vous... Mais là, vous venez d'appeler chez Bell Canada. Ok, je suis vraiment désolée, mais sauf que vous avez appelé au service à la clientèle chez Vidéotron. Moi, non, j'ai pas appelé. Moi, je suis dans le service des résidentiels de vente. Vous venez d'appeler. C'est vous qui venez de m'appeler, madame. Non, je vous ai pas appelé, monsieur. Comment Je suis ça? vraiment désolée du désagrément, mais sauf que moi, personnellement, j'ai pas appelé et vous êtes au service à la clientèle chez Vidéotron. Donc, si vous voulez contacter Bell, raccrochez la ligne et appelez Bell parce que vous êtes chez Vidéotron présentement. Allô? Ah, oui, allô? Oui, Écoutez, je dis madame, que vous êtes moi, je chez suis dans le Vidéotron. département, madame, non, des appels rentrants. Non, nous sommes dans le département des appels rentrants, madame, non, on ne compose pas des numéros. Nous, on reçoit des appels, rentrants. OK? Oui, mais sauf que je vous dis, je me tue à vous expliquer que je n'ai pas lancé d'appel. J'ai mis prêt pour recevoir d'appel et c'est votre appel qui est rentré en premier. Je viens de commencer mon travail, j'ai mis prêt pour recevoir des appels et c'est votre appel qui est rentré en premier. Moi, j'ai pas composé d'appel sortant. OK, d'accord, parfait. Mais vous pouvez annuler parce que c'est pas moi qui viens de vous appeler. C'est parfait. D'accord, monsieur. Donc, si vous êtes chez Bell, alors vous devez contacter chez Vidéotron présentement. Vous n'êtes pas à la bonne adresse. J'ai pas bien compris. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que présentement, vous êtes en train de parler avec un agent Vidéotron, pas avec un agent Bell. D'accord, mais moi, je n'ai pas demandé d'agent Bell. Moi, si vous venez de m'appeler, je vous demande pourquoi vous m'appelez. Est-ce que vous voulez avoir des services résidentiels chez vous? Non, vous êtes en train de parler à un agent Vidéotron et je ne vais pas avoir de service chez moi. Vous vous êtes trompé, monsieur. Désolé. Ils n'ont pas le droit de raccrocher. Donc, appelez, raccrochez avec moi et appelez d'autres services. Ils vont vous donner... ils vont Madame, prendre vous les inquiétez pas, services probablement. les appels sont enregistrés, vous allez recevoir un avis chez vous. Vous inquiétez pas, d'accord?
Les appels sont Qu'est-ce que vous enregistrés. dites? Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous dis, les appels sont enregistrés, madame, vous inquiétez pas. On va trouver laquelle personne ou bien la personne qui vient de m'appeler. C'est ça, ballon. Oui, oui, chez nous aussi les appels sont enregistrés. Nous aussi de notre côté, on va faire une enquête afin de trouver exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, de mon côté, je suis claire et nette que j'ai pas émis cet appel-là, j'ai pas composé de numéro. J'ai juste mis prêt sur mon système de travail en attendant les appels entrants et c'est votre appel qui est entré. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je ne suis pas mieux placée pour vous expliquer cela. D'accord, merci et attends-moi, s'il vous plaît. C'est ça, ballon. Il était fâché. Oui, il était fâché. Oh, tu vas recevoir un appel sur ton téléphone, là. oui, C'est oulala. enregistré. Ouh là là. Oh là là, c'est terminé, hein, ta carrière pis tout, là, tu vas aller en prison. Hey man, c'est tellement deep, ils sont fâchés là. Ben ouais. Non, c'est vous qui avez appelé, non, c'est moi qui ai pas. Non, mais là, vous appelez chez Vidéotron, mais moi, je suis pas Aïe, Vidéotron, aïe, je suis aïe, Belle, ben aïe. vous devez appeler chez Belle. Écoute, ça n'a pas de sens. Mais ils ont pas le droit de raccrocher. Ben non, c'est ça. Fait que là, ils sont comme non pour que l'autre raccroche. Hey, on a essayé de les aider, hein, de régler le litige Belle Vidéotron. Puis tu On vois, a tout c'est... fait. Le problème, c'est le service à la Ils clientèle. sont pas capables de se parler. Ils sont pas capables de se parler. Parce que c'est jamais la faute d'un, c'est toujours la faute C'est de toujours l'autre. la faute de l'autre. Excusez, TVA Sport, on a fait ce qu'on pouvait, là. PKP, on est là pour toi. Désolé, Belle, on a vraiment essayé, Ouais. là, aussi. Désolé. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que vous soyez en harmonie. Mais... Ouais, ouais. Moi, je... Plein de bonnes intentions. TVA Sport ou RDS, moi, je me dis que il n'y a pas une équipe qui gagne plus sur un poste que l'autre. là, tu sais. Non. S'il y a une équipe qui gagne pas en ce moment, de toute façon... C'est bien canadien. C'est ça. Hey Marco, merci beaucoup d'être venu. Plaisir, Si on mon veut te suivre, c'est quoi? Où est-ce que tu fais ces temps-ci? Est-ce qu'on peut te voir? Ben moi, me suivre sur ma page Facebook, Marco avec un K, Marco Métivier, humoriste. Vous pouvez me suivre, toutes mes dates sont là. Instagram, la même chose, je pose un paquet d'affaires là-dessus. Puis sinon, c'est ça. Yes! Ben merci beaucoup, J'essaie de Marco. trouver, sinon c'est ça, il y a rien d'autre. En fait, les festivals cet été, on va te Moi, voir. les un peu festivals, partout, Juste ouais. pour rire, Grand Montréal Comique, je vais être là aussi. Comédia à Québec, fait que je me promène partout. Alright. Yes! Bon. Bye tout le monde! En attendant, on va attendre les appels, voir si on se fait chicaner. Ben ouais. Ben non. Ben non, ils sont pas fâchés.